L'affaire tombe comme une tache d'huile dans la justice congolaise. Albert Yuma, à travers sa société Imotex, après avoir perdu le procès contre Happy Congo et Gabriel Chabani, défie la justice congolaise en refusant de dédommager les deux parties lésées. L'affaire remonte d'il y a 5 ans. Le patron de Happy Congo, un homme d'affaires congolais, Gabriel Chabani, fort de son expérience vécue en Angola où en moins de 15 ans, les Angolais ont construit 7000 logements. L'homme d'affaires congolais a voulu partager cet élan de développement dans son pays. Après avoir sollicité les financements à l'extérieur du pays, le patron de Happy Congo rencontre le besoin du chef coutumier, responsable du site d'ICPA, de construire sur un terrain de plus de 100 hectares de logements sociaux en vue de moderniser ce site. Ce qui a abouti à un partenariat en bonne et due forme légalisé à l'hôtel de ville de Kinshasa entre la société Happy Congo et les chefs coutumiers responsables du site. Mais le projet n'a pas été vu d'un bon œil par le patron de la FEC. À travers sa société Imotex, il porte plainte contre Happy Congo. Comme si cela ne suffisait pas, il porte encore plainte contre Gabriel Chabani, qui se trouve être le patron de cette société. Pourtant, Albert Yuma, qui se réclamait responsable de ce site, a vu son certificat être annulé par le ministre de la Justice en son temps, Luzolo Bambi. Il s'est dégagé un acte frauduleux, car on ne peut pas être propriétaire d'un terrain de plus de 100 hectares sans construire à l'intérieur. Après moult conflits entre le chef coutumier et Imotex, finalement le terrain sera restitué au chef coutumier. Mais la plainte de Imotex contre Happy Congo a ralenti les projets. Le procès dure 5 ans. 5 ans devant le tripé Gombe, en passant par le tribunal de commerce, Happy Congo et son patron ont été finalement mis hors cause par le tribunal de paix de Ngaliema. Ils exigent 150 000 $ à chaque partie à titre des dommages et intérêts pour le préjudice causé, notamment les honoraires d'avocat pendant 5 ans, la réputation de l'entreprise commerciale Happy Congo et de l'homme d'affaires Gabriel Chabani entamée. La cour tranche à 30 000 $ pour les deux parties lésées, soit 15 000 $ seulement à Chabani Lissassi et 15 000 $ à la société Happy Congo. Argument balayé d'un revers de main par les avocats de Happy Congo et Gabriel Chabani lui-même qui interjecte appel ici au tribunal de commerce. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le juge annule le dommage et intérêt. Imotex ne doit donc aucun frais à Gabriel Chabani et à Happy Congo, bien que cette entreprise les a entraînés injustement 5 ans durant devant le barreau. Pourquoi aller d'abord dans la jurisprudence pendant que la loi est là? La loi est très simple. Elle est simple. Elle est élémentaire. Tout fait de l'homme qui cause préjudice, je commence par là. Tout fait de l'homme qui cause préjudice. Quand vous traînez quelqu'un en justice, quand vous essayez contre quelqu'un et que cela n'aboutit pas, quelqu'un est dépensé, a laissé même son honneur, c'est une société commerciale, et une personne reconnue. Quand vous les traînez en justice inutilement, est-ce que vous allez dire que non? Quel est le fait encore? Nous allons chercher quels sont les dommages, quels sont les faits et qui ont causé. Mais je ne crois pas comprendre ça. Ils opposent un acte qui aujourd'hui en retour. Donc, Monsieur le Président, les liens de causalité, le dommage, la faute au regard de la loi, c'est tout fait qui pose préjudice. Et ce procès qui n'avait pas sa place a posé préjudice. Ils ont initié l'action au nom et pour le compte de M. Kounima, André Kounima, qui à l'époque était le greffier divisionnaire du tribunal des grandes instances de Kinshasa. Loin de moi l'idée de dire que plus tard, et même ils ont fait une citation directe contre M. Kounima pour le même fait. Alors, de ce fait, M. le Président, c'est un membre de la Cour, vous allez dire l'appel de la société Imotex sous les RCA 33 838 irrécevable pour le moyen sus-évoqué. Parce qu'on n'a pas écouté, on n'a pas écouté. Leur moyen tendant à l'irrécevabilité de l'action par les juges originaires, vous allez dire ces moyens récevables et non votés. Et pour examiner le motif de notre appel, vous allez constater que sans motivation, le juge a écarté les dommages et intérêts sollicités de l'ordre de partie sans motivation et il les a arrêtés par un montant forfaitaire alors que le préjudice
pour lesquels nous sollicitons la réparation, nous continuons à souffrir et par là nous voulons dire c'est seulement le paiement qui peut l'arrêter. C'est par l'intime conviction, à votre intime conviction que vous allez apprécier le montant sollicité de $300 par jour pour le compte de la société API Congo et $200 et $250 par jour. Ici vous avez même le preuve. Après que la justice a acquitté API Congo et Gabriel Chabani, ces refus des juges de demander à Imotex à ne pas payer les frais des dommages et intérêts aux parties lésées est une véritable tache d'huile dans la justice congolaise. Tout porte à croire que la justice est encore instrumentalisée par des individus mal intentionnés. Gabriel Chabani et API Congo disent toujours s'en remettre à la justice congolaise pour le rétablir dans leurs droits.